Le projet de venir servir dans cette église en tant que pasteur est en fait né de manière très soudaine au mois d'août de l'année dernière. Il y a eu quelques mois d'hésitation et puis j'ai sauté le pas, j'en ai parlé avec le pasteur Egberts le jour où je suis venu prêcher ici le 25 octobre de l'année dernière. La réponse de vos responsables est arrivée très vite. Mais après, confinement 2.0, notre deuxième confinement est venu un peu compliquer les choses. Mais ce que j'espère faire aujourd'hui, c'est de mettre à profit le peu de temps que les circonstances nous ont octroyé pour pouvoir un peu vous raconter d'où je viens, dans tous les sens du terme. Bien sûr, comment j'ai rencontré le Seigneur. Et comme on est quand même le dimanche matin, je ne voudrais pas mettre la prédication de la parole sur le côté. Je vais quand même parler de certains passages bibliques qui m'ont marqué très fortement dans ma jeunesse, même un peu plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi ils m'ont marqué et, espérons-le, ils vont peut-être vous marquer aussi. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui pour louer le Seigneur ensemble, ouvrir sa parole. Et puis cet après-midi, pour cette assemblée générale que j'attends depuis quelque temps maintenant, pour Dieu voulant, passer à la suite. Mon histoire commence en Inde. Ça se passe, c'est en Inde qu'un jeune mécanicien suisse, il travaillait sur une station de missionnaires, il s'occupait des véhicules de tous les missionnaires qui travaillaient à Bihar. Dans l'équipe, il y avait aussi une jeune infirmière, anglaise. Vous vous doutez, il s'agit de mes parents. J'ai encore la joie de les avoir. Ils vivent actuellement à Bruxelles. Ils ont un peu difficile à se déplacer de nos jours, mais j'espère quand même qu'ils puissent un jour venir jusqu'ici pour que vous puissiez les rencontrer aussi. Revenons aux 70s, les années 70. Ils se sont rencontrés là-bas, mes parents. Ils se sont mariés là-bas. Ils n'ont même pas pris la peine de revenir en Europe. Je ne sais pas si c'était une bonne idée pour rencontrer les parents. Mais ils se sont mariés là-bas, avec l'équipe missionnaire. Et quand arrivait le moment d'avoir leur premier enfant, notre serviteur, ils ont décidé de revenir en Europe pour quand même rencontrer les parents. Et c'est ici, même, c'est en Belgique, que je suis né un peu par hasard, à Vilvoorde, le 8 juillet 1974. Prenez déjà note. À l'âge de 4 mois, quand j'étais assez costaud pour prendre l'avion, on a repris les airs, et cette fois-ci, c'était le Népal qui nous a accueillis. Et c'est au Népal que j'ai passé les 2 premières années de ma vie. Au bout de 2 ans, le projet prenait fin de mes parents, donc ils sont revenus. On a fait un petit détour par la Suisse, où mon frère est né, mon petit frère. Et après, mon père a accepté un boulot aussi en tant que missionnaire dans le garage d'opération mobilisation à Zaventem, Brabant. Donc quelque part, je suis un peu flamand. Et c'est là-bas qu'on a vécu depuis 44 ans maintenant. Mes parents ont dit, c'est fini les déplacements. Ils se sont installés ici en Belgique. J'ai un deuxième frère qui est né un peu plus tard et une sœur adoptive qu'on a adoptée qui vient du Népal. Je suis donc né non seulement dans une famille chrétienne, mais je suis né dans une communauté chrétienne. En grandissant, il y avait des chrétiens partout dans mon monde. Je sortais du petit appartement où on vivait, je tournais à gauche, et il y avait un garage plein de chrétiens.
À l'âge de 4 ans, on me laissait me balader dans le garage. Sécurité, hygiène, c'était différent à l'époque. Si je sortais de mon appartement et que je tournais à droite, il y avait une série de bureaux remplis de chrétiens. Il y avait des chrétiens partout. Quelqu'un me disait, bah, tu as été élevé au biberon évangélique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Vous avez peut-être l'impression, Martin, tu as peut-être un peu grandi sur une montagne sainte. C'est vrai, mais je peux vous rassurer, par après, j'ai quand même été beaucoup exposé à la planète Terre et au monde. Mais l'implication dans l'église locale, les campagnes d'évangélisation, les réunions de prière hebdomadaires, les enseignements bibliques, journalières, quotidiennes, rythmaient la vie de mes parents, et donc, de manière indirecte, ma vie à moi. Pour moi, l'existence de Dieu, le fait que nous étions pécheurs, le fait que seul le sang de Jésus-Christ à la croix peut nous racheter, c'est des choses qui m'ont été enseignées dès le départ, et qui, dans un premier temps, étaient tout simplement des évidences pour moi. Je ne me posais pas vraiment la question, c'était la norme. Avant d'aller à l'école, je n'avais même jamais rencontré de non-chrétiens. Et même après, j'ai continué à suivre cette norme parce que c'était tout simplement la chose à faire quand j'étais enfant. Quand on me demande quand est-ce que tu t'es converti, comment tu t'es converti, j'ai pas vraiment de date à donner, comme l'ont certains. Ça a été un espèce de cheminement, mais j'aime bien de quand même mettre 2 événements en avant. Des événements qui m'ont particulièrement marqué quand j'avais 13 ans. Tout d'abord, c'est une nuit, j'étais tout seul dans mon lit. J'ai fait une prière à Dieu, parce que je m'étais dit que suivre Jésus, c'était une chose que je devais décider par moi-même. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que je faisais, c'était de suivre un mouvement. Je vous rassure, la réflexion que je vais maintenant délayer, je ne l'ai pas eue quand j'avais 13 ans. À l'époque, j'ai fait toutes ces choses parce que c'était ce qui me semblait être juste. Par après, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est bien biblique? Nous allons maintenant lire notre premier passage pour la journée. Pour ce matin, c'est dans Jean 1, chapitres 6 à 13. Alors Hugo, tu as peut-être vu que j'ai un peu interverti. Ne t'inquiète pas, on va lire maintenant les passages, et puis pour le reste, ça devrait suivre. Jean 1, les versets 6 à 13. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Le deuxième passage pour ce matin se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jusque-là, la lecture, la parole. On parle ici du ministère de Jean-Baptiste. Et dès le départ, il met bien les choses au point, au clair. Ce n'est pas Jean-Baptiste la lumière, il est juste le témoin qui rend témoignage de celui qui est réellement la lumière. Le premier chapitre du livre de Jean est extraordinaire dans le sens qu'il nous enseigne énormément de choses sur Christ. Il le présente comme étant la véritable lumière qui éclaire tout homme. On voit là le rôle qu'il joue. Nous avons besoin de lui pour comprendre le chemin que nous devons prendre. Nous avons besoin de lui pour que nous puissions sortir des ténèbres. Les ténèbres représentent l'état de pécheur. Un état dans lequel nous nous trouvions tous. Et ce que je faisais pendant toute cette période, c'était juste suivre le mouvement. C'était quelque chose que je pouvais très bien faire tout en restant dans les ténèbres. J'ai en fait très vite maîtrisé l'art de dire ce que les gens avaient envie d'entendre. C'était un art qui s'est avéré être très facile pour moi. Je voyais que les gens étaient très heureux de voir que je suivais Jésus, donc je savais exactement ce que je devais dire pour qu'ils le croient. Mais tout ce que je faisais, c'était suivre le mouvement, quelque chose que je pouvais très bien faire, tout en restant dans les ténèbres. Mais Jésus m'avait éclairé. Et une autre chose qu'on voit dans ce passage, on voit qu'il est possible de le rejeter. On parle du monde qui ne l'a pas reconnu. On parle des siens qui ne l'ont pas accueilli. Je suivais le mouvement, mais je ne l'avais pas reçu. Je ne l'avais pas accueilli. Le cadeau qui m'attendait, c'était le droit de devenir son enfant. Mais pour pouvoir avoir ce droit, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. S'il suffisait de suivre le mouvement pour avoir le droit d'être appelé enfant de Dieu, il n'y aurait aucune raison pour Jean de parler, de le reconnaître, de l'accueillir, de croire en son nom, d'accepter. Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape, quelque chose qui vient sur nous, comme un virus, ou si je veux être un peu plus positif, c'est pas comme les globules rouges. Les globules rouges, on les reçoit à la naissance. Ils sont là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Transportent l'oxygène partout dans notre corps. Et il continuera. Le jour où ils arrêteront de le faire, malheureusement, ce sera la fin. Et ils sont là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Être enfant de Dieu, c'est comme une pièce d'or. Si on ne la saisit pas, restera dans le coffre. Alors si vous ne vous êtes pas encore posé la question, il est peut-être temps de se la poser aujourd'hui. Est-ce que vous pensez être enfant de Dieu juste parce que vous suivez un enseignement? Parce que vous allez dans l'église où il y a écrit évangélique au-dessus? Ou est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que vous l'avez accueilli? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez pris la décision consciente de croire en lui? En tout cas, c'est le choix que le petit gars qui s'appelait Martin, à l'âge de 13 ans, a fait. J'avais quelques centimètres de moins, beaucoup de kilos en moins, j'avais pas mal de boutons et beaucoup de cheveux blancs en moins. Mais voilà, c'est ce que ce petit gars a décidé de faire, de l'accepter, de l'accueillir, de croire en lui. Et je suis devenu enfant de Dieu. Est-ce que je l'étais auparavant? Peut-être. Est-ce que je l'étais après? Certainement. J'en ai la certitude.
Je pourrais vous dire qu'à partir de là, tout allait bien, mais ce serait un mensonge. Parce que mon démarrage dans la vie chrétienne a commencé avec une énorme idée erronée qui m'a pourri la vie pendant une bonne année. J'avais compris que Dieu ne supportait pas le moindre péché. J'avais compris que c'est en confessant nos péchés que le péché est pardonné. J'avais aussi compris que l'enfer était une chose terrible, une souffrance éternelle. Tout ça, ce sont des vérités. Toutes ces choses que je comprenais étaient parfaitement bibliques. Mais malheureusement, en mettant tout ça ensemble, je suis arrivé à une conclusion un peu bizarre. Je suis arrivé à la conclusion que tout péché non confessé m'enverrait directement en enfer. Et pour une raison, la chose que j'ai décidé de faire et que je me suis dit était importante à faire, c'était d'être obéissant à tout ce que la Bible dit jusqu'à la moindre petite virgule. J'étais persuadé que si je ne faisais pas ça, c'était fini, le ciel n'était pas pour moi. Alors j'étais constamment en train de demander pardon, ça en soi ce n'était pas trop mal, mais pour une raison qui m'échappe encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une fixation sur l'hygiène corporelle. J'étais persuadé que si je ne me brossais pas les dents, je n'allais pas aller au ciel. Alors je me brossais les dents 6 fois par jour. J'étais persuadé que si je ne me lavais pas bien les mains, le ciel n'était pas pour moi. Alors je me lavais les mains 8 fois pour être sûr de faire bien au moins une fois. La petite toilette avant d'aller au lit, c'était devenu une véritable source d'angoisse pour moi. C'est plus tard qu'en lisant, en m'informant un peu, on m'a dit que c'était un trouble obsessionnel compulsif. Quelque chose qui m'est tombé dessus pendant ma crise d'adolescence. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment pourri la vie pendant une bonne année. J'aimerais pouvoir dire que c'est complètement disparu. Je crois que, après l'expérience que je vais vous raconter maintenant, de temps en temps, il y a des choses qui ressurgissent encore aujourd'hui, mais je peux vous rassurer, ce n'est plus du tout problématique. Ça ne me cause pas de souffrance et ça ne cause pas de problème pour les gens autour de moi. Mais de temps en temps, il y a des drôles d'idées qui arrivent et que je dois mettre devant le Seigneur. Mais en tout cas, les choses vont de mieux en mieux et je remercie le Seigneur pour cela. Mais la première année que c'est arrivé, ça a été une réelle souffrance pour moi. Et ce qui m'a libéré de ça, c'était quelque chose, ça sortait de la Bible. C'était une réalisation, quelque chose que j'ai entendu dans une prédication une fois, où ça a fait tilt. C'était le message de la grâce. J'ai peut-être fait une chose que je ne recommande pas, c'est que j'ai essayé je me suis efforcé de m'en sortir sans en parler avec personne. Je ne le recommande pas. Ça aurait sans doute été beaucoup plus vite si j'avais décidé d'en parler avec quelqu'un. Alors, si moi j'ai réussi, c'est parce que le Seigneur était bon envers moi et j'avais un encadrement qui me le permettait. Mais si vous souffrez avec cela, ou quoi que ce soit d'autre, s'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il n'y a pas de mal à en parler avec quelqu'un. Et si vous voulez bien de moi comme pasteur, j'ai envie d'être là pour ça aussi. Dans un premier temps, non. Le message de la grâce qui a fini par me libérer, c'est celui que j'ai lu il y a quelques minutes. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Ce mot en 5 lettres, c'est aussi un prénom, grâce. La grâce dont Dieu a fait preuve envers nous en nous envoyant son Fils mourir à la croix. La grâce dont il fait preuve envers nous tous les jours en nous pardonnant nos péchés. Et aussi la grâce qu'il nous demande d'avoir les uns envers les autres dans nos rapports. La grâce, ça veut dire quelque chose qui n'est pas mérité. C'est quelque chose que nous recevons, que ce soit objectif, subjectif, c'est quelque chose que nous recevons, mais que nous n'avons pas du tout mérité. Ce n'est pas comme une médaille. Une médaille, on la reçoit parce qu'on a été le meilleur, parce qu'on a été le premier dans l'épreuve. Ce n'est pas non plus comme un salaire. Un salaire, c'est quelque chose qu'on reçoit parce que ça nous est dû. Parce que j'ai rempli ma part du contrat. La grâce, ce n'est pas un salaire non plus. Si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il a tout fait. Il a pris l'initiative d'envoyer son Fils. Jésus est mort volontairement à la croix. Nos péchés sont pardonnés uniquement par sa grâce. Ce salut, le pardon que je reçois, cette place au ciel, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Ce n'est pas comme une médaille. Je n'ai pas besoin d'être le meilleur pour le recevoir. Et c'est encore moins une histoire de salaire. Ce n'est pas quelque chose qui m'est dû. Ce n'est pas quelque chose que je reçois juste parce que j'ai rempli ma part du contrat. Ce que je pensais à l'époque, de ces choses qui m'angoissaient, c'est qu'il y avait des choses que je devais faire. Et surtout, des choses qu'il ne fallait pas que je fasse pour avoir ma place au ciel. Mais la Bible le dit clairement dans ce passage aux Éphésiens. J'ai failli dire Égyptiens. Éphésiens. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En fait, en me rendant malade pour faire toutes ces choses, j'étais en train d'essayer de mettre des choses à mon palmarès. J'étais en train d'essayer de mettre des choses là desquelles j'allais pouvoir me vanter. Et c'était comprendre la grâce, c'était me libérer de ça. C'est d'en arriver à la pleine réalisation que ce que j'ai, je l'ai par l'amour de Dieu et uniquement grâce à l'amour de Dieu. Quand j'ai compris ça, le Martin il avait 14 ans maintenant, a été libéré. Et je vois, ce genre d'histoire est quand même rare. Je crois que j'ai encore jamais entendu qui que ce soit avoir un cheminement comme le mien. Mais je vois des gens quand même qui ont besoin d'être libérés de cela. Je vois beaucoup trop de chrétiens qui portent des fardeaux similaires et qui ont besoin de saisir la grâce, de comprendre la grâce et de recevoir cette vérité qui libère. Alors si vous voulez bien de moi comme pasteur, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien l'intention de revenir de temps en temps. On entend parfois cette phrase, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu ne peut pas m'aimer. Ou on entend encore, je ne crois pas que je suis chrétien parce que je fais beaucoup trop de bêtises. Souvent entendu, je n'ai pas envie de me faire baptiser parce que je ne suis pas encore assez bon. Est-ce que le sang de Jésus ne serait pas assez efficace pour tous les péchés? Est-ce que la puissance de la croix ne serait pas assez grande pour tous ces péchés? Bien sûr que non. Il est temps de saisir la grâce de Dieu pour pouvoir être libéré de cette envie de pouvoir acheter notre salut. Avec tout ce que ça apporte,
tout ce que ça n'apporte pas surtout. Mon salut, ma place au ciel, c'est une chose pour laquelle je peux avoir une réelle certitude. On peut avoir l'assurance du salut. On peut chanter à plein poumon, j'ai l'assurance de mon salut. Et même si je trébuche parfois, parce que, comme a dit votre pasteur là tantôt, le péché est toujours là. Quand le Saint-Esprit entre dans nos vies, il se met à nous transformer pour justement moins trébucher. Ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Il faut laisser le Saint-Esprit agir, laisser le Saint-Esprit nous transformer. Je continue à raconter ma vie. Une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est je faisais les campagnes d'évangélisation de Love Europe, entre autres. J'en ai fait plusieurs en Belgique, j'en ai fait une en Grèce, et j'en ai fait une au Népal. Encore le Népal. J'avais vécu là 2 ans, mais je ne me souvenais plus de rien. Je m'étais dit, je vais quand même aller voir à quoi ça ressemble. Et j'ai rejoint une équipe. On partait à 2 ou 3. On engageait 5 porteurs, dont un qui parlait anglais, qui était notre guide et qui arrangeait tout pour nous. C'était pas trop à l'aventure. Et les porteurs, ils avaient tous des sacs remplis de Bibles et de traités. Et on ne les donnait pas, on les vendait, mais pour des prix vraiment dérisoires. Et on allait dans ce qu'on appelle les foothills de l'Himalaya. C'est un peu comme l'équivalent du Jura pour les Alpes. Avant d'arriver aux grandes Alpes, on a les petites collines. Sauf que là, les petites collines des Himalayas, de l'Himalaya, font dans les 3000, 4000 mètres. Et justement dans ces collines, il y a des milliers de villages quand même assez pauvres. Certaines qui sont uniquement accessibles avec les jambes. Et alors on allait de village en village, on vendait nos livres. Quand on tombait sur quelqu'un qui parlait anglais, on partageait l'évangile. Et même si on n'y arrivait pas, on priait pour que tous ces livres qu'on laissait derrière nous allaient continuer à la propagation de l'évangile. Je vais maintenant parler de 2 événements dans ma vie qui m'ont particulièrement marqué. Ce sont des événements qui ont été pour moi une indication très forte, comme quoi Dieu existe, et ce Dieu veille sur moi. Je vous avertis déjà à l'avance, ce sont des choses qui étaient quand même de l'ordre du miraculeux, quand même de l'ordre de l'exceptionnel. Le Seigneur veille sur moi aussi, de manière lente, doucement, mais sûrement. Parfois, il veille sur moi aussi en me disant « non, laisse tomber ». Parfois, il veille aussi sur moi en me disant « ta grâce me suffira », comme il le disait à l'apôtre Paul. Mais les 2 événements que je vais raconter maintenant, en tout cas pour moi, ils étaient spectaculaires, miraculeux. Et le premier a justement eu lieu au Népal. Notre sortie pour aller dans tous ces villages durait 12 jours. Et le 6e jour, on devait arriver à la ville de Tamgas. C'était une ville où il y avait une route goudronnée qui la desservait, donc il y avait moyen de faire ravitaillement et de se reposer un peu avant de repartir dans les collines. Et avant la dernière, je vais dire montagne, parce qu'il y avait quand même 2500 mètres, avant la dernière montée, j'ai commencé à ressentir un petit état fébrile, une petite fièvre qui arrivait. Les repas qu'on nous servait, c'était du riz et des lentilles, et des légumes aux orties, et ça sortait directement des rizières, mon estomac n'a pas tenu le coup. Donc, quand vous apprendrez à me connaître, vous verrez que je peux manger vraiment n'importe quoi. Mais là, mon estomac n'a pas tenu le coup, parce que je crois que le riz qu'on a ici est beaucoup plus raffiné, nettoyé, je ne sais pas exactement. Donc mon dernier repas n'était pas resté. Je suis monté et je me suis senti faiblir, petit à petit.
quand même réussi à arriver au sommet. Le reste du groupe a décidé de faire une pause au sommet parce qu'on voyait la ville au loin, c'était magnifique. Il faisait beau en plus, il pleuvait souvent, j'étais là pendant la saison des moussons. Moi j'ai dit, il ne faut pas que je m'arrête parce que je ralentis. Je vais continuer. Et vous me rattraperez dans la descente, c'est sûr. Mais si je m'arrête, je ne sais pas si je pourrais recommencer. J'ai commencé à descendre. J'ai quand même réussi à faire les 3/4 de la descente. Je suis arrivé au bord de la ville et je suis arrivé à un carrefour. Alors la règle, quand on part en montagne en groupe, c'est que si tu prends de l'avance, tu t'arrêtes à chaque carrefour pour être sûr que tu ne prennes pas un chemin et que d'autres prennent l'autre chemin. J'ai attendu au carrefour, je me suis assis et quand les autres m'ont rejoint, j'ai dit « Désolé, je ne sais plus me lever. » Je me sentais tellement faible. On avait assez bien vendu des livres, alors les guides ont regroupé, ils étaient 6, en 4 sacs. Il y en a un qui a pris mon sac à dos, et l'autre, le plus costaud, qui s'appelait Kedar, il m'a pris moi. Et il m'a porté jusqu'au centre de la ville, mais je devais m'accrocher à ses épaules. C'était pas évident. Quand on est arrivé au centre-ville, il a bien fallu qu'il se repose. Alors il m'a déposé, je me suis adossé à un mur, et puis je me suis couché sur le béton. J'étais même devenu trop faible pour m'asseoir. J'ai entendu Doul, le guide, et mes 2 compagnons de route, on n'était que 3 dans un qui s'appelait David, qui était américain, et un autre qui s'appelait Joachim, qui était allemand. Et les 3 discutaient entre eux, et j'entendais qu'il va falloir qu'on l'emmène à l'hôpital. Et je les voyais venir vers moi pour me dire « On va t'emmener à l'hôpital ». Quand je me suis dit « Mais je suis tellement faible, je n'arrivais pas à m'accrocher aux épaules de Kedar ». Alors j'étais sur le point de dire « Allez vite à l'hôpital chercher une civière pour m'emmener ». Et je commençais à avoir peur. Parce que mon énergie était à ce point partie. J'étais là couché et avant de demander une civière, j'ai demandé à David, prie pour moi. Et David s'est assis à côté de moi et il a prié. Et ce que je vous raconte maintenant, je vous assure que c'est la vérité. Tout ce que j'ai raconté avant, c'était vrai aussi. Mais je vous assure qu'au moment où il a dit Amen, j'ai senti comme une énergie entrer dans mes muscles. Juste un petit peu. Et du coup, l'idée de m'accrocher aux épaules de Kedar, le porteur, n'était pas... Je me suis dit, je pourrais au moins faire ça. Je ne sentais pas la force de marcher jusqu'à l'hôpital, mais m'accrocher aux épaules, faisable. Il m'a emmené à l'hôpital, et c'était seulement une demi-heure de là. Un médecin m'a examiné, ce n'était rien de plus qu'une grippe qui avait été un peu aggravée par le fait que je n'avalais plus rien et le fait que je marchais à peu près 7-8 heures par jour avec un sac de 30 kg sur le dos. Et ce n'était rien de plus que ça, mais j'ai passé une nuit à l'hôpital. Ils m'ont donné la seule chambre particulière de l'hôpital parce que j'avais des dollars en poche. Et le lendemain, ils m'ont mis dans l'hôtel. Quand je dis hôtel, c'était une maison au rez-de-chaussée terre battue où on servait du riz, des lentilles et des légumes aux orties 3 fois par jour. Ce jour-là, on s'est fait une fleur, on a demandé du poulet. Il nous a apporté une poule, mais on avait un des passeporteurs qui savait exactement ce qu'il devait en faire, donc ça allait. Et puis le lendemain, il y avait aussi à l'étage des tables avec des matelas rudimentaires. Et j'ai dormi à peu près une vingtaine d'heures sur le jour suivant. Puis j'ai dit, on va quand même reprendre la rue. Il y avait la possibilité de reprendre un bus pour retourner à Katmandou. Mais j'ai repris la route. D'abord, il y a un porteur qui a pris mon sac à dos pour un jour. Et après, c'est revenu plus ou moins à la normale.
On avait juste fait un énorme stock de nouilles. C'était le seul truc qu'on pouvait acheter et que mon estomac voulait bien. On peut les acheter absolument partout, c'est avoir vos minutes. Mais si je raconte cette histoire, c'est parce que j'ai beau la tourner dans tous les sens. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est que c'était un miracle. Il n'y a vraiment aucun facteur extérieur qui peut expliquer le fait que ce Amen m'ait donné juste l'énergie qu'il me fallait. Et ce qui le rend encore plus miraculeux, c'est le fait que c'est arrivé pile au moment qu'il le fallait. Si c'était arrivé à un autre moment, ça n'aurait pas été important. Je savais que Dieu existait, mais là j'avais une preuve. Je savais que Dieu veille sur moi. Mais avec cette expérience, j'en ai eu une preuve. Je vais devoir maintenant un peu raconter mon parcours professionnel pour pouvoir en arriver à la deuxième expérience dans ma vie. Et ça s'est passé ici à Liège. Cette deuxième expérience qui a été pour moi un indicateur très fort comme quoi Dieu existe et ce Dieu veille sur moi. J'ai fait une formation d'ingénieur marin. J'ai travaillé pendant 3 ans sur les bateaux de OM. Je travaillais sur des moteurs qui pesaient plus de 100 tonnes. Quand on enlevait la culasse et le joint de culasse, je pouvais descendre dans les chemises des cylindres, faire ça. J'aurais pu, je ne l'ai jamais fait, mais j'aurais pu. Et puis alors, l'idée, c'était que je quitte un peu les missions, parce que c'était les bateaux missionnaires, opération mobilisation, le Logos 2, le Doulos. C'est que j'ai travaillé en marine marchande pendant quelques années, histoire de me faire un peu d'expérience pour pouvoir revenir et faire carrière là-dedans. Seulement en sortant de là, je n'ai pas trouvé de travail. Le marché était saturé, personne ne cherchait, personne n'engageait. Et il y a une petite usine à Grimbergen, encore Vlaams-Brabant, Brabant flamand, qui m'a engagé en tant qu'opérateur de production. Ils ont vu le contenu de mes cours, ils se sont dit que ça convenait, le diplôme que j'avais. Et j'ai exercé ce métier pendant 13 ans. J'étais opérateur de production, et puis chef d'équipe de production après quelques années. Et c'était une cimenterie. Je fabriquais du ciment, du mortier, du béton, toutes ces choses-là. Je l'ai d'abord fait à Grimbergen, et puis à Hermann sous Argenteau. Vous êtes sûrement passé à côté d'une usine en allant vers Maastricht, sans le voir sûrement. Et j'étais là. J'ai travaillé là pendant 9 ans. Après, quand l'usine a fermé, j'ai été muté dans un entrepôt, pas loin d'ici, à Grasse-Sologne. J'avais un métier que j'aimais. J'aimais plus ou moins ce métier. Mais pendant cette période, j'ai aussi rencontré mon épouse, Anne. Je l'ai rencontrée, on a courtisé, on s'est fiancés, on s'est mariés en 2003, dans une tempête de neige, le 1er février 2003. On a décidé de ne pas faire comme les autres. On s'est mariés en février. Donc 1er février 2003, 1, 2, 3, facile à se souvenir. Et nous avons vécu pendant 3 ans à Amu, où mon fils aîné est né, Siméon, 2005. Et puis on a acheté une maison à Wanze, où nous vivons encore pour le moment. C'est là que mon deuxième fils, Joshua, est né en 2007, et ma fille, Abigail, en 2010. D'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour eux. Ceux qui les ont rencontrés la semaine passée, ils ont vraiment aimé être avec vous dimanche passé. Ça a été un bon moment pour eux, nous l'ont dit. Je vous remercie. Parce qu'un changement d'église, c'est surtout compliqué pour les enfants et les jeunes. Ça veut dire beaucoup pour nous. Et Anne m'a fait découvrir l'implication dans une église locale. Je passais ma vie à
aller dans des missions internationales, faire des trucs ponctuels. Et Anne m'a fait découvrir la beauté de pouvoir s'impliquer sur le long terme, mais de manière locale, dans une église. Et j'ai découvert une passion pour ça. Anne m'a aussi fait découvrir les camps de Limoges. Alors, j'ai été directeur de camp, j'ai été coordinateur de camp aussi, j'ai été moniteur, prédicateur, etc. Et ça aussi, j'ai découvert une certaine passion pour ça. J'avais ce métier que j'aimais, il y avait une bonne ambiance, ça, c'était pas trop mauvais. Mais franchement, je n'avais vraiment pas une passion pour le ciment, le sable et le gravier. Je passais tout ce temps et toute cette énergie pour ça. Et sans qu'il y ait la moindre passion, mais alors mes soirées, mes week-ends, je travaillais pour l'église locale, pour le camp. Et j'étais passionné pour ça, c'est là que je m'épanouissais, et c'est là que l'idée de me mettre dans le ministère à plein temps est née. Environ de 2011-2012. J'ai commencé à jeter des pistes à gauche, à droite, pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et un peu plus tard, il y a la proposition qui m'est arrivée de travailler en tant qu'assistant pastoral à l'église de Huy. Après, je n'allais être payé qu'à mi-temps pour ce travail-là, alors ça allait être un pas de la foi. Il allait falloir que je prenne un risque et que j'ai confiance en mon Seigneur. Après avoir parlé, prié, discuté, moi et ma femme, on a décidé, on va le faire, ce pas de la foi. Il y avait une procédure en cours à l'église de Huy, et le but c'était que le 21 mai 2015, j'allais donner ma lettre de démission à mon patron. Mais avant d'arriver à cette date fatidique, on était le 31 avril 2015, j'ai vu mon patron faire les 100 pas devant mon bureau. Moi, j'étais en train de ranger l'entrepôt, et il m'a dit, est-ce que je peux te parler? Évidemment, ça a commencé à tourner dans ma tête. J'avais eu des très bons résultats ce mois-là. Certains autour de moi avaient fait des bourdes, n'avaient pas eu des bons résultats. Et j'avais vu que certains essayaient de me faire porter le chapeau pour leurs erreurs à eux, mais j'étais prêt. J'avais tous les papiers, j'avais les dossiers, tout était en ordre, j'étais confiant. Donc quand il m'a dit « est-ce qu'on peut se parler ?», à l'arrière de ma tête, il y avait Tapin qui était là. J'étais prêt, mais ce qu'il m'a dit m'a complètement pris au dépourvu. Il m'a dit « on met fin à ton contrat ». Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Il a continué, il ne m'a pas laissé comme ça dans le vide, il m'a dit « tu n'as rien fait de mal, bien au contraire, tu as eu des bons résultats, tu es un super bon élément, ça va nous faire mal de te perdre. Mais les chiffres de la société vont très mal. J'ai reçu la consigne de me débarrasser de 2 personnes. Et comme tu es là depuis le moins longtemps, c'est malheureusement tombé sur toi. » Et ça a été très très dur. Ça a été très brutal. J'ai même vécu un peu de stress post-traumatique, parce que j'ai fait des cauchemars et des flashbacks pendant plusieurs mois après ça. Mais je vois quand même la main du Seigneur là-dedans. Vous êtes peut-être en train de me demander comment est-ce que tu vois un Dieu, et en plus un Dieu qui veille sur toi, dans cette situation-là. Je vais vous expliquer. C'est assez complexe, mais je crois que j'ai réussi à le mettre en perspective. La décision que j'avais prise, que nous avions prise, moi et Anne, c'était de démissionner et de partir sans rien pour vivre par la foi. On avait été prêt à le faire, on a décidé de le faire. Mais ce jour-là, c'est mon patron qui avait rompu le contrat. Et ça voulait dire qu'ils étaient obligés de me payer 15 mois de salaire.
J'ai quand même dû vivre par la foi pendant 2 ans et demi après ça. Mais ça a été quand même grandement facilité. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que j'ai beau la retourner dans tous les sens, je ne vois qu'une seule explication. Un miracle. C'est par cette expérience, j'ai encore une fois vu que Dieu existe. Et Dieu veille sur moi. J'ai dû me rendre à l'évidence. Et en plus, c'est arrivé pile au bon moment. À 3 semaines près, c'est moi qui partais et la société qui avait des milliards et qui tourne très bien aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de perdant dans cette histoire. Je suis passé devant ce matin. Ils ont un beau stock, donc ça se tourne. Ça se passe très bien. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Il y a un Dieu. Et ce Dieu veille sur moi. Comme j'ai dit, ça, ce sont 2 choses plutôt spectaculaires. Et très souvent dans ma vie, Dieu a agi de manière moins spectaculaire, de manière plus discrète. Et parfois, il m'a dit non, c'est pas ce que je veux pour toi. Souvent, il m'a dit attends, pas tout de suite. J'ai un meilleur moment pour te donner ça. Et puis, à d'autres épreuves, il m'a dit j'ai vraiment ressenti que c'est ta grâce qui me suffira. Je ne vais pas le résoudre, parce que ma grâce te suffira. Mais si vous traversez des moments difficiles, je suis sûr que vous vous êtes déjà dit ça, mais c'est le genre de choses qu'il faut absolument se répéter de temps en temps. Dieu est là. Dieu veille sur moi. J'ai envie que la conclusion à mon petit partage de la parole ce matin soit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui conclue la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui conclut ce que moi j'ai dit. Et pour ça, nous allons nous tourner vers le psaume 139. D'ailleurs, je vais vous demander, pour une fois, de ne pas prendre dans vos Bibles. De juste m'écouter, je vais le lire très lentement, ou vous pouvez le suivre à l'écran. On va faire juste une fois, parce que je vois que ici vous avez l'habitude de prendre vos Bibles, il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Mais juste pour une fois, écoutez ce psaume, je vais le lire lentement, répétez ces paroles dans votre tête, dans votre intérieur. Faites-en la prière de votre cœur. Faites-en l'adoration de votre cœur. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a fait grâce. Dieu veille sur nous. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller? Loin de ton esprit. Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Amen.